بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد. إخوتي في الدين أحييكم بتحية الإسلام وهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée et ses compagnons les plus sincères. Chers frères en Dieu, je vous salue avec la salutation de l'islam qui est paix sur vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle rubrique, nous allons aborder les purificateurs. Les purificateurs, ce sont ces éléments qui nous permettent de nous débarrasser des souillures et de nous approcher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les purificateurs, il y a l'un d'eux qui est plus important. C'est l'eau. Vous savez, l'eau est au centre du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dit dans le Coran: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Donc de l'eau, nous avons fait de toutes choses vivantes. Donc toutes choses que nous voyons, toutes choses qui a une vie, que ce soit l'être humain, des plantes, la terre, ainsi que des arbres, provient, c'est grâce à l'eau. Et selon certains scientifiques, c'est le résultat de certains scientifiques japonais, que le corps humain est composé de 70% de l'eau. L'eau est un élément c'est une matière très importante dans la vie de l'homme, dans la vie humaine, ainsi que la vie biologique. L'eau, c'est le premier élément de purification. L'eau purifie et le corps, et les habits, et les aliments, ainsi que les choses mobiles et immobiles. Pour bien connaître le rôle de l'eau, nous devons diviser cette eau en partie, parce que ce n'est pas l'eau en général qui purifie les impuretés. Il y a d'abord l'eau des pluies. L'eau des pluies purifie toute impureté. Il y a aussi l'eau du bassin ou de rivière, les cours d'eau, des sources, ça purifie aussi les impuretés. Il y a l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. L'eau en grande quantité, même si on y verse des souillures, comme l'eau des rivières, comme le fleuve Vouvuri, ainsi que Sanaga, ainsi que des barrages, si on y verse des souillures, l'eau est toujours pure et peut aussi purifier des souillures. Mais si l'eau est en petite quantité et que ce qu'on appelle en arabe vulgairement ma ou cour, c'est l'eau dont la capacité est de 385 litres ou 387 litres d'eau. Cette eau est aussi pure et aussi purificateur. Si on y verse un peu de souillure,
et que l'une de ces trois qualités ne vienne à changer, cette eau est aussi pure et purificateur. Ces trois qualités, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est le goût. Donc, si on verse la souillure dans cette eau, si sa couleur change, cette eau n'est plus pure et n'est plus purificateur. Si son odeur change, cette eau n'est plus pure et n'est plus purificateur. Et si son goût aussi change, cette eau n'est plus pure et n'est plus purificateur. Troisième qualité d'eau, c'est l'eau en petite quantité. L'eau en petite quantité, c'est toute quantité d'eau qui n'atteint pas 387 ou 385 litres, comme on venait de citer. Donc l'eau qui est en dessous de cette quantité, 385 ou 387 litres, est appelée l'eau en petite quantité. Cette eau en petite quantité, immédiatement qu'il entre en contact avec la souillure, même si c'est une goutte de sang, même si c'est une goutte de sperme, même si c'est une goutte d'urine, cette eau devient impure. L'eau, même si c'est 384 litres, ça devient impur. 300 litres, ça devient impur. Ça, c'est l'eau en petite quantité. Donc ici, ça n'a pas besoin que le goût ou l'odeur ou la couleur change. Non. Immédiatement, dès qu'il entre en contact avec la souillure, ça devient impur. Maintenant, la phase de purification. L'eau en grande quantité ou l'eau de pluie. Une fois enlevé la souillure, tu laves une fois, tu purifies une seule fois avec cette eau en grande quantité. Même chose avec l'eau de pluie. Dès que tu enlèves déjà la souillure, enlever, ce n'est pas enlever avec le bâton, non, c'est laver et enlever la souillure. Tu peux accrocher ton habit et que la pluie, il pleuve dessus. Là, ça devient pur. L'eau en grande quantité, dès que tu laves la souillure, tu prends, tu mets dans un cours d'eau, dans un fleuve, et tu ressors, ça devient pur. Maintenant, l'eau court. L'eau qui a une capacité de 385 ou 87 litres. Là aussi, dès que tu laves la souillure, tu purifies une fois aussi avec cette eau. Maintenant, l'eau en petite quantité, après avoir enlevé la souillure, si la souillure n'était pas à caractère urine, tu purifies aussi une fois. Mais selon d'autres juristes, c'est 2 fois. Mais si c'est l'urine, automatiquement, c'est 2 ou 3 fois que tu dois purifier. Ça, c'est l'eau en petite quantité. Et aussi, il y a aussi ma ou mudaf. L'eau mélangée. L'eau mélangée soit avec du sel, soit avec du jus, ce qu'on appelle soit jus d'orange, jus de quoi. Si cette eau aussi, même si la couleur ne change pas, même si le goût ne change pas, même si l'odeur ne change pas, cette eau aussi ce n'est pas impur. Écoutez très bien, ce n'est pas impur. Donc on peut boire cette eau, mais ce n'est pas purificateur. Elle est pure, mais elle n'est pas purificateur. Par exemple, le jus d'orange. C'est l'eau mélangée avec l'orange. On appelle jus orange. Là, c'est déjà ma ou mudaf. C'est déjà l'eau mélangée. Comme c'est mélangé, ce n'est pas impur parce qu'on peut la consommer, mais ce n'est pas purificateur parce qu'on ne peut pas faire les ablutions avec, parce qu'on ne peut pas purifier l'habit avec. Ainsi que l'eau mélangée avec du sel ou mélangée avec du sucre. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire concernant l'eau. Inch'Allah, dans nos prochaines rubriques, nous parlerons sur les autres purificateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.